Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. La campagne présidentielle bat son plein et à l'heure où sort cette vidéo, on est à une semaine du premier tour. Du coup, c'est l'occasion de s'intéresser aux coulisses des allocutions présidentielles télévisées. Comment tout ça est organisé? Est-ce que c'est enregistré ou en direct? Qui choisit le cadre? Comment les chaînes reçoivent le signal? Bref, on va découvrir tout ça. Déjà, il faut savoir que les discours présidentiels à la télévision sont presque aussi vieux que la télé elle-même. Même si pendant longtemps, la télévision faisait peur aux différents présidents. Que ce soit De Gaulle, Pompidou ou Giscard, ils n'étaient pas habitués à ce nouveau média à l'époque, et puis c'était aussi beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, la quasi-totalité des allocutions officielles des présidents sont réalisées à l'aide d'un prompteur. Ce qui, heureusement, facilite grandement les choses. Mais fut un temps où le prompteur n'existait pas. Et il fallait que les présidents apprennent par cœur leur discours. Comme quoi, pour être président, il fallait aussi être acteur. Et pour illustrer tout ça, je vous ai retrouvé les rushs des vœux du président Georges Pompidou pour l'année 1972. Françaises, Français, voici le nouvel an. Les vœux du président à la nation le soir du 31 décembre, c'est une institution. Chaque année, on y a droit. Mais il faut savoir qu'ils sont enregistrés soit la veille, soit le jour même, puis diffusés sur la plupart des chaînes le soir même à 20 h. Et si c'est enregistré, c'est pour éviter que le président se trompe, bafouille, n'y arrive pas, ce qui évidemment arrive quand on est obligé d'apprendre un discours par cœur de plusieurs pages. En voici donc la preuve avec Georges Pompidou. Pour augmenter l'allocation des personnes âgées, pour aider les familles, pour organiser la formation professionnelle, pour... Oh, il faut couper. Où est-ce qu'on peut raccorder? Il y a sûrement moyen. Il faut reprendre. Oui, oui. Il faudrait reprendre. Vœu de Monsieur le Président de la République, deuxième. De tous ces problèmes, mon gouvernement... Mais non, je me suis encore trompé. Je demande pardon. Je n'y suis plus. Il faut que je relise mon texte. Vous me prêtez mes lunettes. Et oui, pas simple. En témoigne d'ailleurs la fin de son discours où on sent qu'il est bien content d'en avoir terminé. Et vive la France! Ouf. Depuis l'arrivée des prompteurs, c'est évidemment bien plus simple. Et pour ceux qui ne savent pas comment marche un prompteur, je vous renvoie sur la vidéo de Syllabus sur le sujet. Là ou là, je sais plus. Mais en gros, devant la caméra se trouve une vitre oblique sur laquelle est projeté le texte et la caméra filme au travers. Ce qui permet de lire le texte tout en regardant l'objectif. Et du coup, les spectateurs ne se rendent pas compte qu'on lit. Bon, moi je travaille pas au prompteur, j'ai une autre technique, mais c'est un peu pareil. Bref, le prompteur, c'est un truc classique utilisé partout en télé. En revanche, certaines allocutions présidentielles n'utilisaient pas de prompteur, comme par exemple celle des vœux d'Emmanuel Macron pour 2018. Ça aurait été fait sans prompteur, seulement à l'aide de ses notes posées devant lui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre quand c'est enregistré. Parce qu'en direct, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu d'allocutions présidentielles en direct à la télévision. Par exemple, Mitterrand le faisait quelquefois, ou encore Nicolas Sarkozy avait présenté ses premiers vœux à la nation le 31 décembre 2007 en direct. Mais évidemment, malgré les répétitions, le direct provoque toujours des aléas. Par exemple, on peut l'entendre s'éclaircir la voix durant la Marseillaise et les plans sur l'Élysée. Il faut tendre l'oreille, mais je vous laisse écouter. Mes chers compatriotes, bon, c'est pas hyper flagrant, on est d'accord. On rajoute à ça des cafouillages sur certains mots. À un moment, il dit « tran » à la place de « temps ». que notre pays a trop attendu et que le temps presse, Des hésitations un peu trop prononcées. nous ne résoudrons rien si nous ne bâtissons pas l'école et la ville. Un rythme parfois pas maîtrisé, bref, des détails pour certains, mais qui pousseront l'Élysée à revoir sa stratégie. Et l'année suivante, les vœux sont enregistrés, comme peut en témoigner l'absence de mention en direct. Alors, petit point, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans l'écriture des discours. Tout ça, c'est un autre sujet. Là, on parle vraiment télévision. Et d'ailleurs, maintenant, parlons un peu de technique. Et là aussi, je vais utiliser les vœux du 31 décembre. Déjà parce que c'est le grand rendez-vous des allocutions présidentielles, mais en plus de ça, c'est une mine d'or d'exemples. Évidemment, vous vous en doutez, les présidents, lors de leurs allocutions, ne sont pas seuls dans la pièce face à la caméra. Non, ça c'est pour les youtubeurs. Ouais.
Bref, ils ont toute une équipe de communication, mais aussi toute une équipe technique venue enregistrer le discours. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les coulisses, comment ça se passe, les tests son, les réglages, j'ai retrouvé pour vous les rushs des vœux pour l'année 1976 du président Valéry Giscard d'Estaing, accompagné de sa femme Anémone Giscard d'Estaing. Une seconde, c'est un réglage. Je pense parler sur ce ton de voix. Je ne pense pas parler sur un ton plus fort. Madame, s'il vous plaît. Bien. Sur quel ton faut-il parler? Les Parler voix habituelles, madame. comme ça, c'est bien? Qu'est-ce que je peux raconter? Le phare de Une la phare. prière. Oui. Le corbeau. Le corbeau et le renard. Je l'ai oublié du coup. Ouais, toutes les portes sont fermées. Messieurs les caméramans, les cadreurs au casque. Bon, tout est prêt ici. Ah non, non, il y a un raccord maquillage, pardon. Je vais essayer de vous l'atténuer, parce que votre robe... Et on les entend d'ailleurs dire à quel point ils ont chaud. J'ai une douce température. On va mieux se dépêcher, fait une telle température. On cuit. C'est sûr qu'entre le feu de cheminée derrière eux et les spots de l'époque partout dans la pièce, ça devait être un peu compliqué. Et enfin, on voit même le président Valéry Giscard d'Estaing remettre les cadres photos derrière lui à la dernière minute avant de commencer son allocution. Lorsque les chefs d'État expriment leurs vœux, Mais surtout, on y apprend dans cet extrait qu'à l'époque, c'était la SFP, la Société Française de Production, qui venait tourner à l'Élysée. mais vous, c'est la production. Société Française de Production. C'est ça. Oui. En même temps, c'est normal, à cette époque-là, les chaînes étaient toutes publiques et c'était donc la société de production de l'ORTF qui venait filmer. Mais depuis, eh bien, tout a changé. Il existe maintenant un service audiovisuel directement à l'Élysée. Leur but est d'organiser tout ce qui touche à l'audiovisuel, de près comme de loin. Ils vont bien évidemment s'occuper des allocutions, des points presse, s'occuper du raccord réseau, de la régie lors du point presse du porte-parole, ou même de la traduction lors des réunions officielles. Eh ben oui, il faut des appareils pour entendre la traduction, donc c'est de l'audiovisuel. D'ailleurs, il existe un portrait de l'équipe faite sous la présidence Hollande où l'on voit le déroulé de leur journée et leurs différentes missions. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et dernier point là-dessus, sachez qu'en ce moment, ils recrutent un technicien ou technicienne audiovisuelle. Je suis tombé là-dessus durant mes recherches et j'ai trouvé ça marrant de vous le partager. Voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Mais en revanche, ce n'est pas le service audiovisuel de l'Élysée qui filme réellement les allocutions des présidents. Il participe à l'organisation, donne les aides techniques, mais ce sont soit les caméras de TF1, soit de France Télévisions qui viennent filmer. C'est ce qu'on appelle le pool de télédiffuseurs hôtes. Il suit en permanence l'Élysée pour les déclarations officielles, les allocutions, les discours, le but étant de ne pas avoir 8 caméras au milieu, une pour chaque chaîne, mais plutôt de demander à une chaîne de filmer et d'envoyer le flux à toutes les autres. C'est comme ça que ça marche pour tout ce qui est officiel. Les allocutions, les déplacements, les hommages, la chaîne sur place envoie le signal à sa régie et c'est elle qui le diffuse à toutes les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que la chaîne qui a le pool a une légère avance sur le direct par rapport aux autres. Et de manière historique, c'est TF1 ou France Télévisions qui s'en chargent. C'est pour ça que le pool alterne chaque semaine entre les deux. Mais pour ce qui est des allocutions officielles, ce n'est pas non plus les seuls à être présents. Et non, ça suffit pas. L'Élysée fait appel à des réalisateurs de télévision, des cadreurs, des chefs-op, pour venir filmer les allocutions du président. Comme par exemple Tristan Carnet, grand réalisateur de télévision. Il a réalisé entre autres The Voice, Danse avec les stars, le Téléthon, Quotidien, une cérémonie des Césars, mais aussi le débat télévisé de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017, ainsi que certaines allocutions de François Hollande quand il était président. On peut aussi citer Jérôme Revon, à qui on doit lui aussi certaines cérémonies des Césars, Fort Boyard, Burger Quiz, ou encore la réalisation de certaines allocutions de François Hollande, mais aussi d'Emmanuel Macron. Par exemple, l'annonce du premier confinement. Nous sommes en guerre. C'était lui à la réalisation. Ou encore Yves Barbara, à qui on doit la réalisation du 19-20 sur France 3, ou Thalassa. Mais aussi de la plupart des allocutions de Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, dont les vœux en direct à la nation, dont on a parlé plus tôt. Bref, l'Élysée fait appel à des réalisateurs chevronnés de la télévision pour que les allocutions soient les plus belles possibles, sachant que la forme est aussi importante que le fond. Est-ce que le président est assis, debout, à son bureau, à la bibliothèque? Est-ce qu'on cadre serré, large,
plusieurs valeurs de plan? Quels sont les accessoires autour de lui, l'éclairage? Bref, des dizaines de questions que se posent tous ceux qui sont derrière la caméra lors de ces allocutions. Le réalisateur, l'équipe technique, le service audiovisuel de l'Élysée, les différentes équipes de communication, enfin bref, il faut avoir une grande pièce pour pouvoir filmer tout ça et mettre tout le monde derrière. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas autant de monde pour tout bien mettre en scène, ben ça se ressent. En témoigne l'allocution d'Emmanuel Macron du 16 octobre 2018. Une allocution qui a beaucoup fait parler, surtout sur les réseaux sociaux, à cause de... je vous laisse regarder. D'abord, je voulais ici adresser l'émotion et la solidarité de la nation tout entière. Vous l'aurez remarqué, il y a comme un petit problème d'éclairage. Le président est complètement dans l'obscurité, la lumière est dans le rideau, bref, c'est pas très beau visuellement. Et surtout, ça déconcentre du discours lui-même, d'où l'importance de la communication. C'est un peu comme ces fameuses allocutions où le sous-titrage se fait en direct et parfois il galère un peu. On ne fait attention qu'à ça et on perd vite le fil du discours lui-même. Mais bref, ce jour-là, le cafouillage technique venait du fait que ça a été fait dans la précipitation. La décision de l'allocution s'est faite dans l'après-midi même et il n'y avait pas le temps de faire venir un réalisateur et toute son équipe habituelle. Du coup, c'est le fameux pool dont on parlait plus tôt qui a dû faire la captation tout seul. Cette semaine-là, d'ailleurs, c'était une équipe de TF1. Et quand ils sont arrivés, l'équipe de communication avait déjà préparé elle-même un décor et un cadre. Sauf que ce sont des communicants, pas des réalisateurs. Et leur réglage avait été fait en pleine journée. Mais au moment du tournage, la nuit commençait déjà à arriver. Pas le temps de tout refaire, il fallait absolument filmer pour que l'allocution soit diffusée aux journaux de 20h. Résultat des courses, le président se retrouve dans l'obscurité et les gens n'ont parlé que de ça. Comme quoi, en télévision, il faut de la préparation et des équipes au complet. Donc sachez que les prises de parole des différents présidents diffusées à la télévision ne sont jamais, normalement, faits par hasard. Tout est calculé. Surtout que ce genre de prise de parole est classé en général parmi les meilleures audiences de l'année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, et moi je vous retrouve dimanche prochain 10h pour une prochaine vidéo. Salut!